cosmétique et il ramène beaucoup de vitamines comme les vitamines B, C, du magnésium, du potassium qui régularise la pression artérielle et il hydrate et facilite la digestion. Je vais passer la parole à Bama Jean pour qu'il vous fasse les itinéraires techniques. Vraiment, c'est un grand honneur pour moi de me tenir devant vous et essayer de vous parler de l'itinéraire technique du concombre. Comme notre cher camarade vient de le dire, son nom scientifique c'est Cucumis sativus. Il est de la famille des cucurbitacées. Et tout d'abord, pour produire du concombre, il faut tenir compte du choix de l'emplacement. Quand tu veux faire des lions, à le moins que tu veux faire des bouquets, il ne faut pas tenir compte de la pente. Quand tu veux faire des lions, il faut t'assurer que la terre est bien plate. Là, tu fais tes lions pour ne pas que, au moment où tu vas arroser, l'eau va apporter les éléments de la terre. Il y a plusieurs façons de produire le concombre. Ça se fait par semi-direct, ça se fait par irrigation aussi. Mais dans notre cas, nous l'avons fait par semi-direct. Le concombre, quand tu le mets, sa durée de germination varie entre 3 à 5 jours. Le concombre, vous tous vous le connaissez. Bonjour chers camarades, bonjour, merci le conférencier qui est là pour nous dire ce matin et la visite qu'on a fait de l'haricot vert. Je suis Pedraogo de la communauté Nakassé et je suis chargé de faire un commentaire sur l'haricot vert. Maintenant, choisis ton terrain pour faire une planche. Maintenant, pour la planche aussi, et tu dois savoir d'abord là où se trouve la pente. Et la pente, pour faire la planche, ça doit être perpendiculaire avec la pente. Par exemple, si la pente part comme ça, il faut te poser pour que l'eau se côté. Donc il faut te rassurer de ça. Maintenant, il faut niveler, sinon, si c'est très coincé entre les lits ou entre les poquets, et la plante peut avoir certaines maladies qui peuvent détruire la plante. Mais pour semer d'abord, il faut savoir que ça ne se fait pas un semis et qu'on doit faire par pépinière d'abord. C'est un semis direct. Une quantité de bouse. Et certaines maladies qui peuvent attaquer à l'haricot vert, ce sont les taches noires sur les feuilles et les gousses. C'est dû à, si vous voulez arroser l'haricot vert, ne mettez pas l'eau sur les feuilles. Vous pouvez mettre l'eau dans le vide comme ça. Si vous mettez l'eau sur les feuilles, vous allez remarquer des taches noires sur les feuilles, les tiges et les gousses. Deuxième maladie, c'est la huile de l'haricot vert. Ça sort au-dessous des feuilles et ça détecte et ça déchèche les feuilles fanent en tombant. Pour éviter tout cela, vous devez espacer comme mon camarade l'avait dit, de 5 cm entre les poupées, et de 50 cm entre les poupées et 30 cm entre les lignes. Si vous faites cela, vous pouvez éviter la huile de l'haricot vert. Ensuite, c'est la poudre blanche sur l'haricot vert. Ça aussi, c'est dû sur dans l'espacement des semences. Vous devez bien faire les semences pour éviter cela. Ce sont les maladies fongicides que je viens de citer, les maladies bactériennes, les maladies virales aussi. Le greffage est une technique de multiplication des plantes. Le greffage est une technique de multiplication des plantes, c'est-à-dire que grâce au greffage,
vous pouvez obtenir de nouvelles plantes sans passer par des noix. Par exemple, vous voyez cet arbre, c'est un arbre, c'est un petit arbre, mais déjà il a commencé à émettre des bouquets floraux et on espère que dans peu de temps, cet arbre va émettre des fruits. Tout simplement, c'est pour vous dire que le greffage permet de réhabiliter les vieux vergers. Le greffage permet de raccourcir la durée de fructification de la plante et le greffage permet d'avoir des variétés de qualité et des variétés de qualité pouvant satisfaire vos besoins. Et c'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté. On va continuer. C'est une plante vivace de la famille des Liliacées, dont la partie consommée est ses bulbes. Il préfère les sols argileux calcaires, fertiles et bien drainés. Il aime beaucoup d'humidité. Il est utilisé généralement pour la cuisine, présentement dans les sauces, utilisé pour les désinfections dans les poulaillers. Dans les sous, on dit une plante vivace, dont le nom scientifique est de Brassica olenacea. Donc, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter l'itinéraire technique de la production du sol. L'itinéraire technique, c'est quoi? L'itinéraire technique, c'est une suite logique de la préparation du sol jusqu'à la récolte. Voilà, donc, les semis se fait d'abord, premièrement, en semis. En semis en pépinière, donc les semis, l'écartement de la pépinière est de 20. Ok. Cette séance de plantation, veuillez applaudir s'il vous plaît. Les applaudissements s'il vous plaît. Ok, donc pour conclure, il a dit l'engagement patriotique est l'instrument de mesure du patriotisme. C'est l'expression d'une citoyenneté pleine et entière. L'avenir et le devenir d'une nation dépend du niveau d'engagement patriotique de ses citoyens. Donc, devant un pays en détresse comme le Burkina Faso, la responsabilité de chaque citoyen est engagée. C'est pourquoi il est urgent d'éveiller la fibre patriotique, car le mot de la patrie ne se décrète pas, il se vit et se démontre. Et on a foi qu'avec la dynamique actuelle, même si nos parents n'ont pas eu cette chance, la génération future en tout cas va vivre avec vraiment cette fibre patriotique en elle. On a vu déjà les immersions patriotiques qui se créent là et là. Donc, ça a commencé par les bacheliers. On voit que l'État est en train d'étendre ça au niveau des. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le plan de la participation citoyenne et l'engagement patriotique. Moi, je vous remercie. Donc, pour finir, je vais dire la patrie ou la mort. Nous perdrons. Restez camarades. Donc, s'il y a des questions à ce niveau, on va ensemble essayer de répondre. C'est juste des synthèses qu'on a fait plus de temps aussi. C'est celui qui aime son pays. Et patriote, c'est celui qui aime ses cours. Parce que c'est sur vous que le pays compte. Les patriotes, c'est celui-là qui s'engage à faire des travaux d'intérêt commun. Il faut d'abord aimer sa classe, aimer son école, aimer son quartier, aimer son village, pour dire que j'aime mon pays. On disait, il ne s'agit pas de transformer le monde, il faut transformer ton milieu de vie. Il faut consommer d'abord tout ce qu'on a au Burkina Faso parce que c'est une chaîne. Lorsque le producteur produit, il y a toute la chaîne jusqu'au panier de la ménagère
voilà, tout le circuit là doit être contrôlé par les Burkinabés. Voilà, sinon il y a une grande partie des devises qui va nous échapper. Prenez l'exemple de l'élevage. Nous sommes un pays d'élevage, mais le Burkina Faso importe une grande partie des produits d'élevage venant de l'extérieur. Même les animaux, si ce n'est pas actuellement, la plupart de nos meilleurs animaux l'objectif c'était de ravitailler l'extérieur. Hein, c'était souvent les animaux malades qu'on reste ici, surtout les animaux qui sont en pleine forme, on cherche à les vendre à l'extérieur parce que bon, peut-être que le marché est encore meilleur. Alors que la priorité devrait être d'abord les Burkinabés. Voilà, donc vraiment, il faut aimer le pays, il faut aimer tous les produits du pays, il faut vous engager, peu importe l'endroit où vous êtes, vous sentez chez vous, vous engager, être prêt et disponible à tout moment de nuit, de jour, pour contribuer au développement de la nation. Des applaudissements.